tout chef ou bien chaque autorité ou bien celui qui a la responsabilité de diriger, il y a un moment où vous devez oser, vous devez sortir de vous-même. Lorsque vous constatez qu'il y a des choses qui ne marchent pas, vous devez dire le temps. Donc c'est ça. Et il arrivait, mais pas tellement parce que aujourd'hui là, aujourd'hui prépare demain et demain prépare le lendemain. Donc lorsque vous avez déjà préparé en amont les relations, comment devaient être les relations, je crois qu'en aval, il ne devait pas y avoir trop de problèmes. Je n'ai pas eu tellement de problèmes avec mes collaborateurs. Nous avions connu une franche collaboration avec eux, mais il arrivait des moments où, lorsque un exercice n'est pas bien appliqué, je pouvais sortir de moi pour essayer un peu de réprimander. Merci. Bon, mais le secret, c'est quoi? Mais le premier secret, c'est le travail. Le premier secret en toute chose, c'est le travail. Que nous sommes venus au protocole par vocation. Nous ne sommes pas venus par nous-mêmes ou voilà, on s'est auto-proclamé. Nous sommes venus parce que nous avons aimé la chose. Nous sommes venus parce que nous avons pensé qu'on pouvait apporter un plus dans ce domaine. Et donc, nous réussissons nos missions parce que nous étions en train de préparer ces missions. Nous avons mis en exergue la préparation, les formations et donc la traduction donc, de toutes les formations, de tout ce que nous avons acquis comme formation sur le terrain. Et voilà pourquoi nous réussissons nos missions et la collaboration a beaucoup régné. Et voilà quoi, chacun pouvait jouer son rôle, chacun pouvait faire ce qui lui a été destiné. Et c'est de là où nous sommes sortis plus que jamais, voilà quoi, excellent, où nous réussissons nos missions. Je ne veux plus former simplement parce qu'on se dit que moi, si je forme après, celui que je vais former, lorsqu'il va connaître le travail, il risquera de prendre mon poste. Voilà pourquoi vous allez constater que dans les administrations, les gens deviennent des catcheurs. Ils deviennent des véritables catcheurs, ils ne veulent pas montrer aux jeunes le travail. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Nous sommes ouverts à nos collaborateurs, à ceux-là qui ont été sous nous, en leur donnant du tonus. C'est aussi l'occasion de prescrire son nom, parce que à quel moment je serai un bon chef? Un bon chef, c'est celui qui donne la dose qu'il faut. Et donc, je ne suis pas venu, je n'ai pas été nommé pour venir mettre les pièges aux collaborateurs ou bien peut-être pour venir les tuer, mais j'ai été nommé pour que j'apporte une expertise. Lorsque je vais quitter, ceux qui vont rester vont me découvrir à travers les exploits que j'ai dû poser. Donc, j'ai mis tout ce qu'il fallait faire, donc les méthodes possibles, toutes les techniques possibles à la disposition de mes collaborateurs. Même si je ne suis pas là, ils peuvent faire comme moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis d'emblée très content de savoir que j'ai des collaborateurs qui peuvent s'exprimer sans problème, qui peuvent faire comme moi, qui peuvent travailler comme moi. Je n'en doute pas qu'ils sont capables de tout. Tous les protocoles de la République du Congo se convergent vers la DNP, vers la Direction nationale du protocole, qui est dirigée par un ambassadeur, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que j'ai toujours donné plus de place, beaucoup de respect. J'ai cité l'ambassadeur Olita, Landry Simplice Olita et Loge. Et donc, c'est lui qui est donc le patron de ce grand département, qui est donc le département du protocole, qui gère le protocole au niveau d'État, au niveau national. Et donc, nos relations, mais nos relations sont au bon fixe. Nos relations sont des relations de coopération. Nos relations sont des relations vraiment hiérarchiques, bien sûr. C'est voilà, des chefs aux collaborateurs. Donc, les relations sont vraiment des relations très fructueuses avec la direction nationale du protocole parce que il arrive des moments où nous sommes utilisés pour apporter notre main forte, justement pour la réussite des cérémonies au niveau national. Voilà, donc nous entretenons les bonnes relations avec la direction nationale du protocole. Aucun protocole ne va me dire qu'ils n'entretiennent pas les bonnes relations avec la direction nationale du protocole. Parce que c'est la direction nationale du protocole qui est la mère. Et tout le monde se focalise là-bas. C'est là-bas qui est donc le siège central de tous les protocoles de la République du Congo. Donc, personne ne va me dire qu'il va être un porte-à-faux avec la DNP. Et donc, voilà, c'est des relations de hiérarchique, bien sûr, parce que c'est la hiérarchie. Merci.
La leçon à retenir, c'est que je ne voudrais pas faire du mal à quelqu'un, mais je voudrais simplement dire que la leçon à retenir, c'est que nous devons avoir devers nous un certain nombre de qualités. Et la première qualité que je voudrais mettre à la disposition de la jeunesse, c'est l'humilité. Voilà, si c'est pas moi qui le dis, mais la Bible nous le dit, nous le traduit en disant que l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que lorsqu'on veut accéder à la gloire, il faudra que nous soyons humbles. On doit être en bas. Et j'ai toujours eu l'habitude d'ajouter qu'il faut se faire petit pour être grand. Et donc, ça, c'est le premier conseil. Aujourd'hui, ce que nous sommes, parce que nous avons été humbles, nous avons mis l'humilité devant et nous avons laissé l'apprentissage nous coopter. Nous sommes rentrés dans l'apprentissage. Nous avons eu le temps de côtoyer les grandes personnalités du protocole pour chercher à apprendre. Donc, ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est de parler de la disponibilité. Vous savez, lorsque vous êtes en train de suivre un chemin, dès lors que vous ne serez pas disponible, il serait difficile que vous puissiez accéder à l'objectif fixé. Donc, que les jeunes se rendent disponibles dans un certain nombre de domaines. Si vous êtes dans tel ou tel domaine, rendez-vous disponible et apprenez l'apprentissage et la formation. C'est vraiment ce qui est capital. Parce que la formation, c'est ce qui va vous déformer. La formation, c'est ce qui va vous donner la qualité que vous allez avoir. Lorsque vous n'avez pas la formation, il serait difficile que vous puissiez vous exprimer. Vous allez voir, quelqu'un qui connaît, moi je ne parle pas de moi non plus, je ne parle pas de moi, mais celui qui connaît, il est visible. Lorsque vous connaissez dans votre domaine, vous êtes visible. Les gens vous côtoient, les gens vous consultent, les gens vous lisent, les gens vous écoutent. Même lorsque vous prenez la parole, les gens se taisent pour vous écouter parce que vous n'êtes pas n'importe qui et vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'apporter et de transformer. Alors donc, je voudrais que les jeunes se transforment. Je voudrais que les jeunes deviennent des véritables jeunes. De ne pas faire le suivisme. Parce que nombreux vivent dans le suivisme. Aussi, de ne pas compter sur les apparences, parce que les apparences sont trompeuses. Il y a des gens, vous pouvez les juger à distance, mais il faut les côtoyer, les rapprocher pour que vous puissiez les connaître. Surtout la formation et être humble. Ne pas faire le suivisme, parce que le suivisme tue. Aussi, le dernier point que je voudrais ajouter à la jeunesse, c'est la patience. Lorsque vous n'êtes pas patient dans votre vie, c'est difficile, vous ne pouvez pas avancer. Voyez que l'impatience est en train de détruire le tissu de la jeunesse. L'impatience. Vous allez voir les gens qui sont en train de rouler avec des grosses caisses, avec des véhicules de taille, donc avec les voitures de taille. Mais vous ne cherchez pas à se poser la question, comment est-ce qu'ils ont eu ces voitures-là? Comment est-ce qu'il a eu cette voiture? Il faut se poser des questions. Il y en a certains qui sont passés par des sacrifices. Sacrifices au juste. Et il y a aussi d'autres sacrifices qu'on ne peut pas citer ici. Donc, moi, je pense que le grand travail, comme disent les Américains, c'est to beat the band. Beat the band veut dire il faut travailler dur. Il faut beat the band, tu verras que vous allez travailler dur. Et je vais terminer par appuyer ce que le président Obama avait dit, yes, we can. Dans yes, we can, il y a beaucoup de choses. Dans yes, we can, ça veut dire que oui, nous pouvons. Yes, we can. Voilà, c'est ça. Donc, nous devons retenir toutes ces choses-là. Yes, we can. Donc, yes, we can, ça veut dire que je suis capable. Je peux. Il ne faut jamais dire que je ne peux pas. Il faut dire toujours je peux. Quel que soit le domaine, quel que soit l'endroit, quel que soit l'espace qui vous est ouvert, vous devez dire yes, I can. Lorsque vous arrivez à comprendre tous ces concepts-là, vous serez un véritable citoyen pour notre République. Voilà un peu ce que j'allais dire dans l'ensemble. Voilà, donc je voudrais encore, pour terminer, vous dire merci. L'émission Ma part de vérité, je vous dis merci pour déjà, vous vous êtes déplacé de chez vous pour venir chez moi à la maison. C'est pas, c'est pas facile, mais vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je devais vous remercier, mais je vous dis grand merci. Et je suis votre émission de temps à autre, de moments à autre. Je suis votre émission en ligne. Mais ce que je peux dire simplement, c'est de vous dire que allez en avant. Aussi, allez interviewer d'autres personnes. Il ne faudra pas que ce soit moi seul. Allez interviewer d'autres personnes. Percez dans votre travail. Vous faites du bon boulot, vous faites du bien. Monsieur le journaliste, merci beaucoup.
vous faites le bon travail et toute votre équipe avec les caméramans qui sont venus ici. Merci, je vous dis merci de tout mon cœur. Merci encore, merci et à bientôt.